Dans une ville côtière baignée par la lumière dorée du soleil couchant, Malik, un homme d'origine afro-caribéenne d'une quarantaine d'années, se promenait d'un pas assuré. Son costume ajusté, d'un bleu profond, contrastait élégamment avec sa chemise ivoire et ses chaussures brillamment polies. Malik dégageait une aura de confiance naturelle, attirant les regards sans le moindre effort. Après un déjeuner agréable dans un petit bistrot qu'il aimait visiter lors de ses journées plus tranquilles, il marchait vers sa voiture, une élégante berline grise argentée. Le personnel du bistrot le connaissait bien. Il commandait toujours la même chose, des œufs brouillés, du bacon de dinde croustillant et une salade de fruits frais en accompagnement. Il prenait soin de lui, s'assurant que tout était parfait. En sortant du restaurant, Malik jeta un coup d'œil rapide à son téléphone et vit un message de sa sœur, lui rappelant leur dîner en famille prévu ce soir-là. Il sourit en répondant brièvement, rassurant qu'il serait à l'heure. Alors que Malik atteignait presque sa voiture, les deux policiers s'arrêtèrent devant lui. Leurs uniformes noirs contrastaient avec l'ambiance sereine de la soirée, et leurs regards restaient figés sur lui. L'un des agents, un homme trapu avec une mâchoire serrée, prit la parole le premier, d'une voix qui n'était ni agressive ni amicale. « Bonsoir, monsieur. Nous aurions besoin de vous poser quelques questions, » dit-il en se tenant droit, les mains près de sa ceinture. Malik, bien que légèrement surpris, garda son calme. Il hocha la tête poliment et répondit d'un ton mesuré, « Bien sûr, que puis-je faire pour vous ?» Le policier trapu s'avança d'un pas, jetant un coup d'œil rapide à son collègue avant de reprendre la parole. « Nous avons reçu des rapports d'activité suspectes dans le quartier. Quelqu'un qui correspond à votre description, » dit-il en consultant brièvement son carnet, évitant soigneusement le regard de Malik. Malik sentit une tension familière monter dans son ventre. Ce scénario, il le connaissait bien, trop bien même. Il ne se souvenait plus du nombre de fois où il avait été jugé uniquement sur son apparence, un homme noir, bien habillé, dans un quartier aisé. Inutile de dire que ce genre de situation finissait rarement par un simple malentendu. Avec un sourire crispé, Malik répondit, « Je comprends. Je suis sûr que c'est un malentendu. Je suis juste sorti prendre un déjeuner au restaurant du coin, comme je le fais souvent. Je suis sur le point de reprendre ma voiture pour aller travailler. » Le jeune policier, qui n'avait pas dit un mot jusque-là, intervint avec une voix plus douce mais tout aussi méfiante. « Est-ce que vous pourriez nous montrer votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Malik hésita un bref instant. Il savait que s'il refusait, les choses pourraient rapidement s'envenimer. Mais l'idée de devoir se justifier encore une fois, uniquement à cause de la couleur de sa peau, lui laissait un goût amer. Prenant une profonde inspiration, il sortit calmement son portefeuille et tendit sa carte d'identité au policier. Le policier trapu prit la carte d'identité de Malik, l'examina brièvement, puis la rendit à son propriétaire. Malik la rangea dans son portefeuille, un peu soulagé mais toujours sur ses gardes. « Merci, monsieur, » dit le policier avec un ton presque indifférent. « Vous pouvez repartir. » Malik, bien qu'encore agité, monta dans sa voiture et s'apprêtait à quitter les lieux lorsque le policier plus jeune murmura quelque chose dans sa radio. Les deux agents échangèrent un regard significatif. Malik les observa dans son rétroviseur, une étrange sensation d'appréhension s'emparant de lui. Alors qu'il s'apprêtait à tourner le coin de la rue, il entendit des pas précipités derrière lui. Il se retourna juste à temps pour voir le policier trapu, maintenant suivi par un troisième agent, se diriger vers lui avec une certaine urgence. Le policier trapu posa une main sur le capot de la voiture de Malik, sa voix était maintenant plus autoritaire. « Monsieur, nous avons besoin de vérifier votre véhicule. » Malik ouvrit la bouche pour protester, mais il se ravisa. Il savait que toute forme de confrontation pouvait aggraver la situation. Il descendit de la voiture, les mains levées dans un geste de soumission. « Je vous assure, il n'y a rien d'illégal dans ma voiture, » dit-il calmement, bien qu'une part de lui se débatte contre l'injustice de cette situation. Le policier jeune, le regardant avec suspicion, commença à inspecter le véhicule tandis que le policier trapu restait proche de Malik, son regard perçant. Malik sentait l'anxiété monter en lui. Chaque minute passée là, sous le regard des policiers, était une minute de plus à subir cette intrusion injustifiée. Tout à coup, le policier jeune s'exclama en découvrant quelque chose dans le coffre. « Et, regardez ça !»
Le policier trapu se rapprocha rapidement, regardant ce qui avait attiré son attention. Malik, la gorge nouée, tenta de voir ce qu'ils avaient trouvé, mais les policiers le tenaient à l'écart. Le policier trapu se tourna vers Malik, son expression devenant plus sévère. « Monsieur, il semble que nous ayons trouvé quelque chose d'inattendu. » Malik sentit une vague de panique. Il avait vérifié sa voiture avant de partir. Il savait que tout ce qu'il avait dans son coffre était parfaitement légal. Mais le fait que les policiers l'aient trouvé, suspect, était déjà un signe que les choses pouvaient se compliquer davantage. « Je vous assure que tout ce qui est dans ma voiture est en ordre, » dit-il en essayant de garder sa voix calme malgré la nervosité croissante. Le policier trapu fixa Malik d'un regard perçant, ses yeux trahissant une détermination qui semblait aller au-delà de la simple vérification de routine. Le policier jeune continuait de fouiller le coffre, sortant les objets un par un et les examinant avec une minutie presque démesurée. Malik, les mains encore levées, sentit son cœur battre plus fort alors que la tension montait. Le troisième agent, toujours silencieux, observait la scène avec une concentration inquiétante, comme s'il attendait le moindre signe de culpabilité. Malik, se demandant ce qu'ils avaient pu trouver, essayait de garder son calme malgré l'angoisse croissante. « Monsieur, nous devons vous demander de nous suivre au poste de police pour des vérifications supplémentaires, » déclara finalement le policier trapu d'une voix autoritaire, sans laisser de place à la négociation. Malik sentit un coup au cœur. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une note d'incrédulité. « Je n'ai rien fait de mal. Vous avez vu que tout est en ordre ici. » Le policier trapu resta impassible. « Nous avons reçu des instructions concernant une enquête en cours. Il est nécessaire de vous amener au poste pour clarifier certains points. » Malik, réalisant qu'il n'avait guère le choix, se résigna à suivre les policiers. Ils le conduisirent à l'arrière de la voiture de patrouille, lui demandant de s'asseoir sur le siège arrière. La porte se referma derrière lui avec un claquement sec, et Malik sentit le poids de la situation le submerger. En route vers le poste, Malik se remémorait les événements de la journée. Il pensait à sa sœur, à leur dîner, et à combien cela semblait désormais irréel. Son esprit s'emballait, cherchant des explications, des raisons pour cette nouvelle injustice. Arrivé au poste de police, Malik fut conduit à l'intérieur par les agents. Ils passèrent devant un bureau de réception où un agent en service le regarda d'un air neutre, et le conduisirent dans une pièce d'interrogatoire. Le policier trapu le fit asseoir à une table et commença à poser des questions. Malik, bien qu'inquiet, essayait de rester aussi cohérent et calme que possible. Il expliqua les détails de son déjeuner, ses interactions avec les policiers précédents, et la nature de ses affaires. Les minutes passaient lentement. Malik tenta de maintenir une attitude respectueuse et coopérative, mais chaque seconde était un rappel de l'absurdité de la situation. Il savait que la couleur de sa peau et son apparence avaient joué un rôle dans cette arrestation injustifiée. La frustration montait en lui, mais il gardait espoir que la vérité éclaterait et qu'il serait bientôt libéré. Un agent de l'équipe d'enquête entra dans la pièce et examina les documents de Malik. Après quelques vérifications supplémentaires, il sembla perplexe. Il prit son temps pour passer des appels et consulter les fichiers, probablement pour confirmer les informations que Malik avait fournies. Malik regarda l'horloge murale, chaque tic-tac semblant plus fort et plus lourd que le précédent. Il savait qu'il devait rester patient, mais l'attente était interminable. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, l'agent de l'enquête revint dans la pièce. « Monsieur Malik, je suis désolé pour ce désagrément, » dit l'agent avec un ton plus conciliant. « Il semble que cette situation soit un malentendu. Nous avons vérifié toutes les informations, et il n'y a rien qui suggère une activité illégale de votre part. Vous êtes libre de partir. » Malik quitta le poste de police avec un sentiment amer mêlé de soulagement. Sa voiture l'attendait toujours devant le poste, et il prit place au volant en réfléchissant à ce qu'il venait de vivre. La frustration et le sentiment d'injustice se mêlaient à un désir ardent de justice pour lui et pour tous ceux qui avaient subi des traitements similaires. Malik savait qu'il devait agir pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, ni pour lui, ni pour d'autres. Il rentra chez lui, se rendant directement dans son bureau pour commencer à documenter chaque détail de l'incident. Il nota soigneusement les noms des policiers, les horaires, et les échanges exacts qu'il avait eus avec eux.
Malik savait qu'il aurait besoin de preuves solides pour mener une action en justice efficace. Il contacta également un avocat spécialisé dans les droits civiques, déterminé à obtenir réparation pour cette arrestation abusive. Le lendemain matin, Malik se rendit chez l'avocat. Après avoir expliqué les détails de son arrestation, son avocat, Maître Dubois, l'écouta attentivement. Elle était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux vifs et un regard pénétrant qui dégageait une assurance tranquille. Vous avez été victime d'une arrestation sans motif valable, et il est crucial de lutter contre cela pour garantir que de telles injustices ne se répètent pas, dit-elle en consultant les notes de Malik. Nous allons introduire une plainte formelle contre les policiers impliqués. Il est important de mettre en lumière ce genre de comportement et de réclamer des comptes. Malik acquiesça, déterminé. Maître Dubois lui expliqua les démarches nécessaires pour déposer une plainte, y compris la collecte de témoignages, la demande de documents officiels et les possibilités d'enquête interne au sein du service de police. La plainte de Malik fit rapidement parler d'elle dans les médias locaux. Les journalistes, attirés par l'histoire d'un homme bien habillé et respectueux, accusé sans raison apparente par les forces de l'ordre, commencèrent à couvrir l'affaire. Malik se retrouva sous les projecteurs, ce qui amplifia la pression sur les autorités pour donner des réponses. Au fil des semaines, le cas de Malik devint un symbole des abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. Des manifestations eurent lieu pour soutenir Malik et d'autres victimes d'injustices similaires. L'opinion publique se mobilisa pour réclamer des réformes et des mesures pour prévenir les abus policiers. Le jour de l'audience au tribunal, Malik entra dans la salle d'audience avec une détermination renouvelée. L'affaire fut largement médiatisée, et le tribunal fut rempli de journalistes, d'activistes, et de citoyens intéressés par le procès. Malik s'assit avec Maître Dubois, prêt à faire entendre sa voix. Le policier trapu et ses collègues furent présents également, escortés par leurs avocats. L'affaire fut présentée devant le juge, et Malik témoigna de l'humiliation et du stress qu'il avait subi. Ses avocats fournirent des preuves et des témoignages pour démontrer que l'arrestation avait été motivée par des préjugés raciaux et qu'aucun fondement légal n'avait été respecté. Au fur et à mesure que l'audience avançait, Malik ressentit un mélange de nervosité et d'espoir. Le processus judiciaire était long et complexe, mais il savait que chaque étape était une avancée vers la justice. Il était déterminé à faire en sorte que les actions des policiers ne soient pas seulement reconnues comme injustes, mais aussi qu'elles entraînent des changements significatifs dans le système. Le verdict, rendu plusieurs mois plus tard, marqua une étape importante. Le tribunal conclut que les policiers avaient agi de manière discriminatoire et sans justification légale. Malik obtint non seulement des excuses publiques des forces de l'ordre, mais aussi une compensation financière pour le préjudice moral et les désagréments subis. De plus, l'affaire conduisit à une série de réformes internes au sein du département de police, visant à améliorer la formation sur les préjugés et à renforcer les mécanismes de contrôle et de plainte. Malik, bien que satisfait du résultat, savait que ce n'était qu'une partie du combat. Il continua à s'engager dans des activités de sensibilisation, partageant son expérience pour encourager des discussions sur la justice et l'égalité. Il restait un ardent défenseur de la lutte contre les abus de pouvoir et espérait que son action contribuerait à bâtir une société plus juste pour tous. Ainsi, en cette fin de parcours, l'histoire de Malik nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, il est possible de transformer la douleur en force et de faire entendre la voix de ceux qui, trop souvent, restent dans l'ombre. Merci d'avoir regardé cet épisode d'Histoire ancestrale. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager cette histoire pour continuer à soutenir la lutte pour la justice et l'égalité. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.